Messieurs, dames, nos honorables invités, au nom du Connecting Group, je voudrais d'abord vous remercier tous pour votre présence aujourd'hui. Nous avons pensé que la consolidation d'une vraie démocratie en Tunisie doit passer par le renforcement des capacités des principaux acteurs et par la facilitation de leur interaction. La femme étant fortement présente dans les administrations tunisiennes, elle pourrait jouer un grand rôle dans l'amélioration du travail de l'appareil exécutif. Dans le but d'améliorer la contribution de la femme, le Connecting a prévu une nouvelle série de formations dans divers domaines pertinents au travail de la femme. C'est vraiment un grand plaisir et une immense joie de me retrouver parmi vous à l'occasion de l'ouverture du programme de formation au bénéfice des femmes fonctionnaires géré par Connecting Group avec le soutien financier de l'ambassade de Finlande. Et nous, femmes tunisiennes, femmes de ce pays où la pluralité existe, où les femmes sont plurielles de tous les horizons. Donc, nous les femmes, nous portons la moitié du ciel et donc il nous revient la moitié du pouvoir. Les facteurs qui ont contribué ou qui ont freiné ou qui se sont opposés à ce parcours. Dans leur parcours, quels sont les éléments qui ont aidé la formation? Est-ce que la famille, la présence d'amis? L'artiste qui n'est pas forcément dans la lignée des choses qui doivent s'entendre. Parce que pour moi, un artiste est normalement unique, il a son expérience et tout le monde doit respecter les choix d'un artiste. Donc, j'ai été conduite un peu par cette vision. Moi, je suis allée en Inde, là-bas chez lui, et à l'âge de 16 ans, j'ai commencé à faire du travail volontaire. Parce qu'en tant que fille d'émigrés, on m'a toujours appris qu'afin de s'intégrer dans mon nouveau pays, il fallait que je donne. Donc le travail communautaire est une chose très importante. ذكركم في عمارة قصفت وريح اللي بينا عصفت ذكركم في برشا أسامي ياسين وسقراط وسامي وكل شهيد بعمره ضحى باش الاستبداد يتنحى. Cette société arabo-musulmane, cette civilisation n'est pas hermétique, au contraire, elle est bien ouverte. L'histoire des mentalités, l'histoire des idées en Tunisie, et donc j'ai essayé de retracer l'histoire des mentalités tunisiennes. Pourquoi la Tunisie se distingue par ce parcours de femmes et d'hommes. Je commence par ça parce que c'est un chiffre très élevé. 72% d'entre les diplômés de pharmacie, c'est des femmes. 31% des avocats, c'est des avocates. 40% des enseignants à l'université, c'est des femmes. Dans les cahiers de charges de la Haïka, il note très bien que le titulaire de la licence s'engage à garantir la présence de la femme dans les programmes télévisés, sa participation active aux émissions du débat. Cette participation doit être conçue sur la base de sa compétence. Ces proportions sont certes en partie le reflet des inégalités sociales, en remarquant une baisse de visibilité féminine dans les médias suite à la révolution de 2011, malheureusement. أنا نقول اليوم وبعد 30 سنة من ممارسة الأعمال الحرة نقول فما مشاكل خاصة بالمرأة، لكن المرأة بعزمها وبالمثابرة وبالتحديات، معناها حب التحدي أعتقد هو اللي خلاها ويخليها تتحدى كل الصعوبات. Notre compétence n'a jamais et ne sera jamais remise en question. علاش؟ d'une part, نساء معروفين اللي هما مولتي تاش، que ce soit tâche manuelle ou tâche de réflexion. يعني تنجم هي تكون هي في الإدارة تخدم وعندها سيمينار تحضر في حاجة لحد آخر وتكتب فيها إيميل. En même temps, elle est en train de coordonner autre chose et par ailleurs garder toutes ces tâches familiales. Quand vous prenez le statut de la fonction publique, vous ne trouvez pas de discrimination entre les hommes et les femmes. Et donc, depuis qu'ils entrent dans la fonction publique jusqu'à ce qu'ils sortent, ils sont soumis au même régime. Et que donc, il n'y a véritablement pas de quoi faire un cas a priori.